va le redire encore une fois pour être sûr, cette vidéo contient du spoil. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour l'épisode 3 de la review. Aujourd'hui on va parler de Psycho Pass comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Alors sans plus tarder, passons aux informations générales de cet animé. Alors, Psycho Pass a pour titre anglais Psycho Pass et aucun titre japonais. Il contient 2 saisons, enfin 3, moi je n'ai pas vu la saison 3 encore, je vais d'ailleurs la voir bientôt, pour un total de mon côté de 33 épisodes, avec évidemment 8 épisodes de la saison 3 que je n'ai pas encore vu, donc 41 en réalité. Moi personnellement j'ai vu la VF, mais je sais que les deux versions existent. Les dates de sortie de la saison 1 et la saison 2 sont 2013-2014 et la saison 3 2019 parce que je n'ai pas encore vu. Le type d'animé c'est un shonen, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les types d'animés, je vous invite à aller la voir, comme ça vous pourrez comprendre un petit peu mieux comment moi je classifie mes animés. La première fois et la seule fois que j'ai vu Psycho Pass c'était en juin 2019, en juin dernier. Voilà une petite photo pour illustrer. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous pouvez aussi voir ici, j'ai décidé d'appeler cette review de Psycho Pass un potentiel inexploité, parce que je juge que dans Psycho Pass, il y avait un potentiel, en tout cas il y en a un, toujours, parce qu'il y a la saison 3, donc je ne peux pas encore totalement juger à 100%, il y en a un, mais je trouve qu'il a été vraiment inexploité, parce que vraiment, vous allez voir dans la vidéo, je vais vous expliquer, mais il y avait des bonnes idées, et je trouve que justement, il y a des choses qui sont vraiment dommageables. Du coup, on commence comme d'habitude avec les points positifs de l'animé. Et là, vous pouvez voir déjà que par rapport aux 2 premières vidéos, il y en a beaucoup moins. Et du coup, ça va être révélateur. Ça va se voir sur la note, et puis ça va se voir dans mon explication. Alors, commençons les explications. Alors déjà, je tiens à souligner le fait que le concept est très très bien, le concept de Psycho Pass. Et pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, déjà allez voir l'animé d'abord. Et puis, si vous vous rappelez pas, et ben, le concept de Psycho Pass, c'est de pouvoir lire le taux de criminalité d'une personne avec simplement un petit appareil qu'on appelle un dominateur, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, vous pouvez lire le Psycho Pass d'une personne, et si je ne m'abuse, ça indique une couleur et un chiffre. Ou alors au moins un chiffre, et si ce chiffre dépasse une certaine valeur, vous êtes criminel, et une certaine valeur, vous êtes criminel condamné à mort. Du coup, je considère que c'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs, ça va de pair avec le concept qu'on a en dessous, les inspecteurs et les dominateurs. D'ailleurs, j'ai mis dominateur, mais en fait, c'est les exécuteurs. Ces dominateurs, comme je disais, c'est les armes. Les exécuteurs. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour se corriger. Hein. Les exécuteurs. Donc là, par exemple, on peut mettre Akane, et là, on peut mettre Kogami. Voilà. Donc c'est souvent un duo inspecteur-exécuteur. Alors, qui sont les inspecteurs et qui sont les exécuteurs? Les inspecteurs, c'est simplement, comme leur nom l'indique, hein, c'est des gens qui sont censés arrêter les criminels. Et les exécuteurs, en fait, c'est des criminels classés très très haut rang à qui on a donné une chance de pouvoir éviter d'aller en prison. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en prison, ils aident les inspecteurs à arrêter les autres criminels. Voilà, et ça, ce concept, j'ai plutôt trouvé intéressant parce que du coup, on voit la nature, par exemple, de Kogami, qui est un criminel dans l'âme, mais quand il est avec Akane, il y a toujours cette idée de on passe au-dessus de ça pour collaborer et arrêter les autres criminels. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais en tout cas, bien plus que cette relation inspecteur-exécuteur, est-ce qu'on peut s'arrêter, s'il vous plaît, sur le meilleur personnage de Psycho Pass pour moi, Makishima. Parlons de Shogo Makishima. Quel antagoniste. Alors, on reviendra sur les actes qu'il a fait, surtout en deuxième partie de vidéo, parce qu'il y a des choses, faut quand même... voilà. Faut nuancer. Mais Makishima, il est extrêmement badass. Moi, je l'ai toujours dit, pour moi, Makishima est un meilleur personnage que Kogami. C'est un jugement subjectif, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui pour vous des deux
était le plus badass. J'ai pas dit qui pour vous des deux méritait le plus de gagner, parce qu'on va en parler après. Mais, mais Makishima est impressionnant, non? Enfin, dites-moi si c'est juste moi ou. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, j'ai mis le charisme de Makishima. Le charisme, ouais, c'est. Y a pas d'autre mot, hein. Il est très très charismatique. Et du coup, en découle du personnage de Makishima et de notre exécuteur en particulier ici, Kogami, une rivalité entre les deux impressionnante on pourrait carrément comparer à une rivalité Light Lelouch ou Light L ou Lelouch Suzaku. Je m'embrouille. C'est vraiment des. Pour le coup, là, il n'y a pas de tension prosaïque, si je puis dire. Euh, mais quand même, on est sur deux personnages euh, qui sont au sommet de leur capacité, surtout en fin de saison 1. Et du coup, évidemment, comme dans tous ces animés avec une énorme rivalité qui tourne autour du shonen, malheureusement, il faut que ça se finisse sur la mort d'un des deux personnages. Et ici, ce fut Makishima. Bon, je vais être honnête, on s'y attendait un petit peu. On les avait pas fait mourir Kogami, quoi. Mais même si je préférais Makishima, je trouve que sa mort, mais elle est ultra stylée, ultra badass. Euh, je sais pas si vous vous rappelez du dialogue de mort, enfin, du dialogue au moment où Makishima se fait tuer par Kogami et qui dit ça va, tu vas pas trop t'ennuyer. Et Kogami il dit bah si, je trouverai pas d'autres adversaires à ma hauteur que toi. Et après il le tue évidemment. Donc, bah, écoutez, comme n'importe quelle scène de mort, hein, c'est triste, hein, surtout que moi je préfère Makishima, mais bon, voilà, c'est un jugement subjectif. Mais voilà, donc ça c'était à peu près au niveau de la saison 1. Tout se termine à la mort de Makishima. Et du coup, la majeure partie de l'anime à ce moment-là est déjà terminée. Mais je vais quand même parler de la saison 2. Même si la saison 2 est plus courte, a moins d'impact, j'ai trouvé cette saison tout aussi intéressante que la 1. Dans le sens où il y avait, comme je le disais, un potentiel énorme pour moi. Et malheureusement, il n'a pas été il a été exploité, mais pas à 100%, vous voyez. On en reparlera en partie point négatif, vous allez voir. Vraiment, je vais nuancer mes propos parce que pour l'instant, ça a l'air d'être une éloge. Mais franchement, vous allez voir, va très vite nuancer cette review. Du coup, je vais passer directement à la saison 2 avec le passif de Kirito Kamui. S'il vous plaît, je n'ai jamais vu un personnage avec un aussi beau background. C'est extrêmement stylé. Ce mec a survécu à un crash d'avion. Il y avait 300 personnes dans l'avion. 313 je crois, quelque chose comme ça. Et il survit tout seul. Mais il survit, je sais pas dans quel état il était, mais je vous dis que ça, ça sur son psychopathe, ça va se ressentir un peu, hein, légèrement. Et, et apparemment, si j'ai bien tout compris, euh, en fait, il a survécu en s'hybridant de ses camarades. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, il n'était plus tant humain ou tant Kirito Kamui qu'il était. En fait, il a emmagasiné une capacité de chacun de ses camarades à chaque fois. Si je me rappelle bien, hein. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble qu'il est devenu une sorte de d'hybride de lui et tous les camarades qu'il y avait dans l'avion. Résultat, ça n'a pas eu le meilleur effet sur son psychopathe. Vous en doutez. Euh, et du coup, au-delà du simple passif du personnage et du fait que ce soit un très bon antagoniste pour la saison 2, l'intrigue qui est autour est très intéressante. Avec cette histoire de quelle est ta couleur? What is your color? Qui était écrit sur le mur, c'était impressionnant, moi je m'en souviens. Euh, en fait, finalement, le psychopathe qui est un chiffre qui indique le taux de criminalité d'une personne, Kirito Kamui le fait devenir une couleur de manière implicite en remettant en question le réel sens du psychopathe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le psychopathe, il est géré par une intelligence artificielle. Et les intelligences artificielles, c'est comme nous, ça commet des erreurs. Et on l'a bien vu dans la saison 1 plusieurs fois, les erreurs de jugement à la fois des inspecteurs, des exécuteurs, mais aussi
du système qui gère le psychopathe font que des fois, un individu qui en réalité est innocent est jugé criminel, ou vice-versa. Un individu criminel est jugé innocent. Je peux citer deux exemples. Pour le premier cas où un individu innocent est jugé criminel, dans l'épisode 1, on les voit abattre une femme, je crois, qui était totalement innocente, mais qui, parce elle était sur une scène dans une scène de violence, son psychopathe a inconsciemment passé le seuil de criminalité alors qu'elle avait rien fait, et ils l'ont tuée. Inversement, par exemple, on voit que Makishima, dans l'animé, réussit à bien masquer son psychopathe alors qu'en réalité, c'est le pire des criminels. J'en reparlerai en partie point négatif parce qu'il y a des choses à dire là-dessus, c'est complètement fou. Et du coup, ils vont finir quand même par arrêter de simplement se fier au psychopathe, mais quand même, c'est ce qui fait aussi un peu le charisme de Makishima, quand même. Cacher son psychopathe, il n'y a que lui pour faire ça. Donc voilà, donc ça c'était pour les points positifs de l'animé. Vous voyez, mitigé, hein. Vraiment, il y a des points qui sont bons dans la saison 1, mais comme vous allez voir, s'il y a pas mal de choses dont j'ai pas parlé là, c'est parce que je vais en parler là ensuite dans les points négatifs. Et là, il y a des choses à dire aussi. Vous voyez, c'est nuancé comme critique, hein. Alors déjà, on va commencer par parler du personnage d'Akane. Akane Tsunemori, la personnage principale, je précise. Elle n'est pas, on n'a quasiment pas parlé d'elle dans les points positifs. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Pour moi, Akane est un personnage qui a été mal designé. Très très mal designé, et du coup, ça fait déjà un premier potentiel inexploité. Pourquoi un premier potentiel inexploité? Parce que je crois, honnêtement, il faudrait que je re-regarde dans toute la liste de mes animés, mais je crois que c'est le premier personnage de, principal de shonen féminin que je vois. Et du coup, moi je trouvais pas que c'était une mauvaise idée. À partir du moment où on développe bien le personnage. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont vendu Akane comme un personnage principal, et puis derrière, ils nous l'ont éclipsé. Derrière Kogami et Makishima, ils nous ont laissé avec ce duel Kogami-Makishima, si bien que Akane était vraiment en retrait, et on l'a quasiment pas vu, alors que c'est quand même la protagoniste. On la voit, elle est toujours avec Kogami, mais justement, elle est toujours derrière Kogami. Alors que, je dis pas que ça devrait être l'inverse, hein. En termes de logique, c'est plutôt bon, mais du coup, on ne nous vend pas que Akane est personnage principal. Ça va pas. Ça va pas. Et comme vous allez voir, je pense que les designers s'en sont rendus compte entre la saison 1 et la saison 2 parce que c'est assez impressionnant, vous allez voir. Du coup, j'aimerais aussi qu'on s'arrête sur le nombre de personnages qui sont honnêtement des figurants. Il n'y a pas d'autre mot. Dans la brigade là, où il y a Akane et Kogami, tous les autres, qui s'en souvient? Je veux dire, même les blazes. Qui, qui- je- Personne ne se rappelle de ces personnages, ils ne servent à rien. Non, on se rappelle de Kogami, de Akane, encore heureux, et de Makishima pour la saison 1. Moi personnellement, je me rappelle que de ces trois personnages-là, hein. Et du coup, voilà, je voulais m'arrêter sur le fait qu'ils avaient rajouté pas mal de persos. On se retrouve quasiment avec autant de persos que dans un Ecchi Harem, sauf que bah, ici, les persos servent à rien. Donc, on peut se poser des questions sur la pertinence de ce choix. Ensuite, je veux y revenir, ça va de pair avec le personnage d'Akane qui est mal designé, le protagonisme, Kogami et Akane. Akane est la protagoniste de l'anime. Alors, ils doivent la designer en tant que telle. Le problème, c'est que c'est pas le cas du tout. Comme je disais depuis tout à l'heure, Kogami est vraiment en avant et Akane en retrait par rapport à leur rôle. Kogami est un allié d'Akane, un personnage important de l'anime, l'un des protagonistes, mais la protagoniste principale de l'anime, c'est Akane. Et justement, et bien du coup, c'est pas très très clair, vraiment. On a vraiment l'impression que Kogami, entre guillemets, vole le rôle de protagoniste à Akane. Et du coup, là encore une fois, c'est un jugement mi-objectif, mi-subjectif, parce que ce que je viens de dire c'est vrai, mais également, Kogami est n'est pas, n'est pas le meilleur personnage que je trouve dans Psycho Pass, et donc du coup ça va entre guillemets entacher mon jugement
sur l'animé de manière générale, parce que si un personnage, je dirais pas secondaire, mais l'un des personnages principaux vole le rôle du personnage principal, ça crée un déséquilibre. Imaginez-vous d'autres animés où le, l'allié du personnage principal lui prend son rôle. Si imaginez vos meilleurs animés où vous avez un super protagoniste qui avait un pote qui était un bon personnage aussi, mais que ce pote là est moins bon et qui vole le protagonisme à votre personnage favori de l'animé. Vous n'allez pas être content. Et bah là c'est pareil. On peut pas apprécier Psycho Pass à sa juste valeur sans personnage principal. Du coup voilà, je voulais en parler, c'était important. Mais le plus important, et pour moi c'est un, c'est un mystère qui reste entier. Je sais pas si j'ai juste oublié ou si j'ai juste pas compris dans l'animé la première fois, mais c'était expliqué. Mais il me semble pas qu'on nous l'explique. Le concept de Psycho Pass 0. J'en parlais un peu en partie point positif tout à l'heure. C'était le moment où Shogo Makishima avait réussi à masquer totalement son Psycho Pass. C'est-à-dire qu'en fait, il était à un taux de criminalité bien supérieur au moment où on juge un criminel qui doit être condamné à mort. Mais son psychopath théorique, quand on le sondait avec le dominateur, il indiquait zéro. Zéro, un taux de criminalité négatif, genre nul. Il était totalement innocent. Alors bon, il n'y a qu'à voir sa tête et ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire littéralement torturer une meuf, je sais plus quoi, et puis l'étrangler devant un canet, pour savoir qu'il n'était pas totalement innocent. Mais bon, il n'empêche que le psychopathe est à zéro. Et ça, je vais bien comprendre pourquoi. Genre, euh, d'accord, d'accord, l'idée est très intéressante, hein, par contre. Je dis pas le contraire. Hein. Quand on a un antagoniste qui contre le système et tout ça comme ça, mais, mais expliquez-nous comment. C'est par la magie de son charisme qu'il a réduit à zéro son psychopathe. Alors, si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Mais moi, je suis toujours dans le flou euh, avec cette histoire de Psychopath 0. Du coup, voilà, j'aimerais bien comprendre. Donc voilà, si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à me le dire. Mais enfin, moi, je le considère comme un point négatif, étant donné qu'on ne peut pas expliquer comment. Ça aurait pu être un très bon point positif, encore une fois, un potentiel inexploité, je trouve. Ensuite, parlons du système civil. Si vous vous rappelez pas, pour les trois du fond, le système civil, voilà, ça va encore créer des jeux de mots pourris. Le système civil et ses faiblesses. Le système civil, c'est le système intellectuel d'intelligence artificielle qui gère le psychopathe, mais pas que. Hein. Il gère aussi tous les éléments de confort de la vie de nos personnages dans cette société futuriste, cyberpunk, qui est psychopathe. Alors, Sibyl, ça peut être une bonne idée. Un assistant. Un assistant pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est une machine. D'accord, c'est une intelligence artificielle, c'est assez puissant et ça peut prendre des décisions, mais autonome et qui a une conscience, c'est un peu peut-être pour nous avertir, nous, de, du fait qu'il ne faut pas qu'on se laisse happer par la technologie. Parce que, bon, si vous voyez, à la fin, le système civil, à la fin de Psychopath saison 2 en tout cas, c'est vraiment un bordel, c'est n'importe quoi. Il prend des décisions lui-même et on se rend compte de qui le possède vraiment. Je ne sais plus qui c'est, hein, c'est une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais enfin bref, euh, mais on s'aperçoit que Sibyl a une conscience et qui prend des décisions hum, qui ne sont pas forcément toujours objectives. Et c'est pour ça que du coup ça fausse encore plus cette idée de psychopathe, parce que psychopathe, est-ce que le psychopathe vaut quelque chose finalement? C'est comme le titre de l'animé. Et du coup, on peut se poser la question, étant donné que tout ça est géré par l'intelligence artificielle, quelle crédibilité le psychopathe a? Ouais, c'est une bonne question. Moi personnellement, je trouve que ça fait perdre énormément de crédibilité au concept d'analyse du taux de criminalité
d'un suspect. Voilà. Sinon, on va peut-être s'arrêter 30 secondes. On va faire peut-être une minute de silence. Peut-être pas une minute de silence. On va faire 5 secondes de silence pour la disparition de Kogami. S'il vous plaît. 5 secondes de silence. Merci à tous d'avoir respecté ce moment. Sans déconner, la solution qu'ils ont trouvée au manque de protagonisme d'Akane, qui se faisait voler son rôle, comme je le disais, par Kogami, c'est d'enlever Kogami. Comme je vous le disais tout à l'heure, Akane était vraiment trop en retrait et ils se sont rendus compte, à mon avis, entre les deux saisons, que ça pouvait pas aller, que ne peut pas avoir un protagoniste dans l'ombre d'un personnage, même si c'est pas un personnage secondaire, c'est un des personnages principaux, Kogami. On peut pas mettre un protagoniste dans l'ombre d'un autre personnage, c'est pas possible. Et donc du coup, plutôt que de développer Kogami de telle manière à ce qu'il redevienne un personnage normal et que Akane reprenne son rôle de protagoniste, ils se sont dit ça va être trop compliqué, les gens vont pas apprécier de voir Kogami être réduit à l'état d'un personnage moins important que ce qu'il a été dans la saison 1. Du coup, ils ont préféré se débarrasser du personnage de Kogami. Ouais, il apparaît dans 2-3 flashbacks, mais il n'est plus là du tout. C'est-à-dire que Akane et Kogami, le duo de la saison 1, c'est fini en saison 2. Je sais pas ce qui se passe en saison 3, mais en tout cas, en saison 2, c'est Akane toute seule. C'est Akane versus le reste du monde. Enfin, c'est Akane versus Kirito Kamui. Et au final, c'est un mal pour un bien, entre guillemets, parce que ça permet à Akane de développer son protagonisme. Mais c'est pour moi très maladroit. Ça prouve pour moi à quel point ils, ils, ont, ils reconnaissent avoir fait une erreur en, en laissant trop de place à Kogami dans la saison 1 et en justement ne développant pas assez le personnage d'Akane. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel évidemment. Je pense que ça a dû en décevoir aussi plus d'un qu'on n'ait pas Kogami dans la saison 2. Quand même, c'est le personnage qui a tué l'antagoniste de saison 1. On s'attend à le voir en saison 2. Et ben non. Et ben non, il ne sera pas là, voilà. Akane sera toute seule. Enfin, elle sera toujours avec sa bande de figurants là, mais voilà. Toujours aussi utile qu'avant. Hein, donc, bon. Alors que Kogami aurait peut-être pu être intéressant dans cette saison, mais bon, voilà. Des... Dommage, vraiment dommage. Un potentiel, encore une fois, inexploité. Avant de finir la vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer la note que j'ai mis sur la malle. D'ailleurs, vous pouvez aller en description voir. Normalement, je vous aurais mis un lien vers ma malle. Euh, voilà, alors du coup, j'ai détaillé par saison et j'ai mis une moyenne générale. Mais vous allez voir, ça ne changera pas grand chose parce que les deux saisons ont la même note. J'ai mis 6 sur 10. Ouais, alors ça peut paraître un petit peu sévère. Et il est vrai que depuis que j'ai vu d'autres animés, depuis que je me suis un peu expérimenté dans le monde des animés, je me suis de nombreuses fois posé la question, 6 sur 10, c'est pas un petit peu sévère? En tout cas pour les deux saisons. Et après réflexion, je me dis que ça aurait pu être intéressant de mettre 7 à une saison et 6 à l'autre. Sauf que si on réfléchit plus profondément, dans le fond, je vois pas quelle saison mériterait plus d'avoir 7 et quelle saison mériterait plus d'avoir 6. Je m'explique. Euh, pour moi, les deux saisons ont le même potentiel. Mais je ne me voyais pas mettre 7 aux deux. Ça me paraissait surnoté. Même si, je suis d'accord avec vous, mettre 6 aux deux me paraît sous-noté. Mais je préfère ne pas donner plus de points, quitte à enlever un peu à la prestation de Psycho Pass. En plus, on ne sait pas ce qui va se passer dans la saison 3. Peut-être que la note de la saison 3 va remonter la moyenne générale. Je l'espère d'ailleurs. Même si en 8 épisodes, je doute qu'ils puissent nous développer beaucoup l'intrigue. Euh, voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour une note peut-être un peu sévère. Mais bon, écoutez, il faut faire des choix. Moi, je juge que Psycho Pass mérite d'avoir 6 de moyenne. C'est un peu sévère, genre j'aurais bien mis 6,5, mais je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que je mette des notes entières sur chaque saison, sur la malle. Après, je peux faire une moyenne, hein, et du coup, ça me donne une note arrondie au dixième ou au centième dans la moyenne qui est ici en rouge là.
mais ici ces notes doivent forcément être rondes, et donc du coup je peux pas mettre... En fait, je ne me voyais pas mettre 7 à une des deux saisons, je vous explique pourquoi. Pour moi, la saison 1, elle a un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage, c'est ses personnages, son développement autour du suspense et de, de la dualité entre nos deux personnages, Kogami et Makishima. Inconvénient, le personnage d'Akane et aussi tous les autres personnages qui servent à rien. Et du coup, voilà, un gros problème aussi autour de l'histoire, parce qu'il n'y a pas énormément d'histoire finalement. Pour 22 épisodes, développer une rivalité en 22 épisodes, c'est un peu long. Et saison 2, un inconvénient que je vois direct, c'est que on n'a pas Kogami. Mais si on passe au-delà de ça, on n'a pas un vrai final. Après, il y a une saison 3, donc c'est normal. Mais enfin, quand même, à la fin de la saison 1, avec la mort de Makishima, on était quand même au sommet. On s'attendait à une vraie saison 2. On n'a pas été déçu, par contre, c'est ça que je vais dire comme point positif pour la saison 2. On a eu une bonne intrigue. Très bonne intrigue avec Kirito Kamui, j'ai beaucoup aimé le, la dualité. Akane a vraiment eu beaucoup de mal à se dépatouiller de cette affaire avec Kamui. Mais du coup, on n'a pas de fin. Voilà. Donc après, il y a peut-être une explication en saison 3, je verrai ça. Mais voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a un point positif, un point négatif dans les deux cas. Et du coup, je peux pas décider que. Je peux pas dire qu'il y a une saison qui a été meilleure que l'autre. Du coup, je suis obligé de mettre la même note aux deux saisons. Et mettre 7 pour moi, c'était trop élevé. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis 6. J'espère que vous comprendrez. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de la review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner, à partager. Et nous, on se retrouve on se retrouve demain pour une vidéo sur le Shogunrané. Et après-demain pour une nouvelle review. Allez, salut à tous!